complètement con. Excellent, ça part bien. Coucou! Alors aujourd'hui, je vous retrouve sur la chaîne en compagnie de Pierre Sika de la chaîne Pierre Sika, qui est un magicien hypnotiseur et qui va me faire tester aujourd'hui l'hypnose. Parce que l'hypnose, c'est quelque chose qui, je pense, comme à vous et comme à moi, fascine énormément, s'interroge. Donc moi aujourd'hui, je vais te poser quelques questions et on va passer à la pratique, si tout te va bien. Moi, ça me va, moi, je suis bien. Moi, je suis hyper fascinée par ça, mais j'ai besoin d'en savoir plus, en fait. J'ai besoin de savoir comment ça fonctionne, parce que ça me paraît... Irréel. Ouais, ça me paraît irréel, ça me paraît même un peu cinématographique, parfois un peu théâtral. Donc explique-moi. Ouais, alors c'est possible. Alors l'idée, c'est que tout le monde est réceptif à l'hypnose. Ça, c'est la base. Ouais. Tout le monde, même toi. C'est vrai, tout le monde est réceptif. Surtout toi. On sait jamais. Attention, si tu me regardes dans les yeux. Non, l'idée c'est que tout le monde est réceptif à l'hypnose. Là on rigole, mais c'est un état naturel dans lequel tout le monde passe minimum 2 fois par jour. Tous les matins, quand on se réveille, ou tous les soirs quand on s'endort, on passe par un point de bascule qui est l'état hypnotique. Pour symboliser ça, c'est ce que j'explique dans mon spectacle, qui est venu me voir en spectacle en plus. Donc, mais je fais celle qui sait pas, tu vois. Pour, Ouais, mais tu pourras, voilà, c'est pour ça qu'elle va sûrement avoir des très bonnes questions à me poser. Mais voilà, l'idée c'est que c'est un état naturel. Tous les matins quand on se réveille, tous les soirs quand on s'endort, on passe par cet état hypnotique. Quand le soir tu t'endors, la télé fonctionne. On entend la télé qui marche, mais voilà, on est assez endormi, enfin trop endormi pour appuyer sur le bouton de la télécommande, mais assez réveillé pour... ça c'est une phase hypnotique. Donc ça, tout le monde le vit. Alors, on s'en rend pas compte tous les jours, mais on le vit tous les jours. Le matin, des fois, quand il fait beau, surtout en été, on entend les travaux dans la rue ou les gens qui klaxonnent, mais on n'a pas assez réveillé pour se lever, faire Encore un état hypnotique. Ok, d'accord, Un autre, pour ceux qui ont le permis de conduire. Vous conduisez comme ça. Et d'un coup, je suis déjà là. Tu vois non, je vois pas moi, mais moi je conduis pas moi. Tu vois ce moment? D'accord, il voit ce moment. Donc voilà, donc, quand tu conduis, je dis je suis déjà là. Mais à ce moment-là, c'est parce que ton cerveau est trop endormi pour retenir le trajet, mais assez réveillé pour interagir avec la route. Si quelqu'un traverse, voilà, phase hypnotique. Ok, d'accord, c'est ça donc. Totalement naturel. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour plonger quelqu'un dans un sommeil comme celui-ci? Parce que c'est quand même un peu particulier, on les voit souvent à la télé et tout, claquer des doigts ou simplement mettre la main et bam, ça y est, il n'y a plus personne, mais comment c'est possible? L'idée, c'est que, déjà, c'est pas un sommeil. C'est un état de conscience modifié. Voilà. Quand on est hypnotiseur, on demande souvent le sommeil aux gens. Quand je fais un spectacle, je dis aux gens sommeil profond et ils tombent. Pourquoi? Parce que quand on demande au cerveau d'aller vers le sommeil, il ne va pas pleinement, mais donc, voilà, en gros, c'est le chemin vers lequel on veut qu'il aille. Il s'arrête au milieu, puisqu'il est quand même conscient et il veut rester parmi nous. Donc, ça nous donne le chemin. Donc, on est bien là, t'as vu? Ouais, c'est top là. Il y a tout le monde qui passe, les pompiers, les gens, les trucs. Marc, c'est logique, hein. Bienvenue à la maison. T'en as un qui a les pneus qui crissent, puis ça klaxonne, puis les pompiers. C'est logique. Il y a plein de mécaniques et ça va dépendre de chaque personne. Et c'est ça le gros travail, vraiment, quand on devient hypnotiseur. Endormir quelqu'un, ça devient simple. Après, il faut adapter cet endormissement en fonction de chacun. Et c'est pour ça que, dans le spectacle, si tu te rappelles, il y a des gens que j'ai endormis et je parlais très très vite, très très fort. Il y en a d'autres où je parlais plus doucement, plus lentement, ou des fois je parle doucement mais très vite, parce que la voix y joue. Il y en a que je vais toucher pour les endormir, d'autres que je ne vais pas toucher. Enfin voilà, chacun a sa manière, et le vrai travail à la base, c'est de découvrir, d'analyser plutôt, le mot exact, sur chaque personne, comment je dois l'endormir. La sensation de bien-être que tu as connue tout à l'heure, mais c'est uniquement sur le compte de 3. Que tes yeux se ferment hermétiquement totalement, je compte 1, 2, 3, sommeil profond, tu es bien, tu vas me relâcher, tu t'enfonces tranquillement, encore, de plus en plus. Je compte 1, tu prends une profonde inspiration. 2, tu expires profondément. 3, tu sens déjà tous tes muscles se relâcher, de plus en plus. De plus en plus. 4, ta vision périphérique est totalement troublée. 5, tes yeux deviennent de plus en plus lourds. Mais c'est seulement sur le compte de 6, tu es bien. 4, relâcher, tu t'enfonces tranquillement, de plus profond. Encore, encore. Et en quoi la voix et le rythme, ça peut faire quelque chose par rapport au cerveau? Alors c'est hyper compliqué, si je te l'explique maintenant, c'est une vidéo qui va faire d'à près 3 heures, donc... Puis je risque de pas trop comprendre peut-être aussi. Non, c'est même pas ça, non, ça va. Moi je t'aime bien, ça va. Je ne cache pas les blonds, ni les blondes, parce que... Voilà. On se protège mutuellement. Et parce que les gens pensent que l'hypnose, c'est quand on endort. Ouais. Et si tu te rappelles dans le spectacle, j'endors des gens au tout début, et après je les fais une fois qu'ils sont sur scène. Il y a la toute première demoiselle que je prends avec moi pour texter un truc, je ne m'endors pas. Je prends juste la position de son bras et elle reste éveillée. Et sans que tu puisses rien lui faire, sans que tu puisses lutter, tu sens ta main qui monte. Encore, mais ça peut aussi vers le barrière, je descends et ta main descend. De plus en plus. Alors, je vais donner un peu du mot, comme ça ne tire pas dessus. Et tiens, prends mon bras. Et tu vas voir, à 3, tout doucement, hein, vraiment tout doucement, à 3, tu vas tirer
sur le cheveu invisible. 1, 2, 3, regarde la main qui vient vers toi, de plus en plus, regarde, de plus en plus, de plus en plus. Agaçant, c'est vraiment ça, t'aurais fait n'importe quoi celui-là. Non, c'est pas. Voilà. Attends, je te détache. Impeccable. Et l'idée, c'est que t'as pas besoin de dormir pour être en état hypnotique. Ok. Ah oui, quand tu conduis, tu n'as pas les yeux fermés. Non, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Donc il n'y a pas besoin de ça. Donc d'abord, on va apprendre à gérer l'auto-hypnose, pour savoir ce que tu vas faire vivre aux gens. Une fois que tu sais t'auto-hypnotiser, là tu bascules sur ce genre de petites hypnoses où tu n'endors pas, et après on endort. Et après, on n'a pas besoin d'endormir. Il y a même des gens, des fois, quand je dis sommeil profond, les yeux restent ouverts, les yeux se ouvrent en plein milieu du spectacle, et ils continuent à agir. En fait, ce que je peux t'expliquer, qui est facile à comprendre et rapidement explicable, dans la tête, quand on balance un ordre hypnotique, c'est comme si on avait un toc. Ouais. Tu sais, tu t'en vas, tu dis, j'ai bien fermé, et tant que tu seras pas bloqué, voir si la maison était bien fermée, tu ne vivras pas. Et bien là, c'est un peu pareil. Si je te dis, à partir de maintenant, tu deviens Jean-Michel Guetta, tant que tu n'auras pas agi comme ce personnage, ben, tu te sentiras mal. Et le seul moyen de retrouver du bien-être, c'est d'obéir aux ordres. C'est d'obéir, d'accord. C'est pour ça que j'ai coutume de dire que les gens sous hypnose n'obéissent pas par contrainte, mais par plaisir. Il y a un truc que tu as dit qui m'a un peu interpellée, tu as parlé d'auto-hypnose. Ça veut dire que toi, tu t'es entraîné sur toi avant de t'entraîner. Alors là, par contre, je comprends pas. Comment tu fais? Alors, l'auto-hypnose, c'est pas on se regarde, j'en ai sans doute. Ah non, c'est pas ça. C'est l'auto-hypnose, ça s'apparente plus à de la sophrologie ou de l'habilitation. En auto-hypnose, je peux me mettre en auto-hypnose en quelques secondes. J'ai besoin de rattraper. Avant un spectacle, des fois, je suis pas bien, je me calme, je me mets en auto-hypnose, ça va. Problème médical, hop, ça fait mal, l'anesthésie n'a pas fonctionné. Comme je suis en état de conscience modifié, j'enlève le côté douleur, mais je reste conscient, je peux parler avec les gens. J'ai une tête de con, mais je peux parler avec les gens. En fait, tout ce qui passe par le cerveau peut être géré par l'hypnose. Donc en gros, 99% de ce qui se passe dans notre vie. Quoi. Mais dis donc, c'est dangereux ça. Ce qui est dangereux en hypnose, c'est pas l'hypnose, c'est l'hypnotiseur. Personne ne sait réellement pourquoi ça marche. Pourquoi, à un moment donné, on peut mettre les personnes en état d'hypnose et jouer avec. Par contre, on sait que c'est pas dangereux, l'hypnose en elle-même, on sait comment mettre la personne à l'intérieur, on sait comment en sortir, on sait comment lui mettre du désordre et l'adapter à tous les types de psychologie qu'on peut rencontrer. Mais ce qui est dangereux, ça peut être l'hypnotiseur. Imaginons que je t'endors. On est dans la rue, tu ne me connais pas, je te dis tiens viens on fait un petit peu d'hypnose de rue, tu dis allez je tente le coup. Ça peut être des gens très bien, mais ça peut être des salopards, comme partout. Des gens bien partout et des salopards partout. Ben, imagine que je t'endors, et je sais pas si tu as remarqué dans le spectacle, quand je dis aux gens, vous regardez la pomme de la main, et sur le compte de 3, et ça, pendant tout le spectacle, après, je peux les endormir. Ils regardent la pomme de la main, je les endors quand je veux. Moi, je mets ça, c'est une sécurité. Les gens doivent avoir envie de regarder la pomme de la main, et seulement une fois qu'ils ont envie de regarder la pomme de la main, là, je peux les endormir. Mais je peux très bien enlever cette sécurité et dire, quand je te touche l'épaule, tu dors. Ce qui va se passer, c'est que je t'endors une première fois devant tout le monde se marre, je vais faire un autre truc rigolo, t'es avec ton chéri, tu te marres, machin. Puis lui, il te dit au revoir, il s'en va, et puis toi tu vas faire tes courses de ton côté, puis je te rattrape, je fais au fait Camille. Et là, tu vas te rendormir, parce que ton cerveau est conditionné, et je vais te piquer ta bague, ton portable, ton sac à main, et je vais partir. Alors tu vas revenir, parce que ton cerveau va commencer à comprendre qu'il se passe un truc pas normal, mais le temps que tu reviennes à toi, que tu te relèves, que tu ouvres les yeux, le mec ici, avec tes affaires. Il faut savoir que tu peux pas faire tout ce que tu veux, faire tout ce que tu veux aux gens. Ouais, t'en parlais ça dans le spectacle, il y avait la limite morale. C'est vrai et c'est faux. Dans le spectacle, c'est vrai. Quand vous allez voir un spectacle d'hypnose, allez voir des spectacles d'hypnose, venez voir mon spectacle d'hypnose. Mais quand on va voir un spectacle d'hypnose, c'est cadré. Quand on va voir un hypnothérapeute, parce qu'on a un souci, une phobie, une addiction, c'est cadré. Il y a une plaque sur la porte, on sait qui on va voir, on sait quand on va le voir, tout le monde sait quand on va le voir. Donc, il ne peut pas y avoir de problème. De débordement, Mais voilà, toujours avec des gens qu'on ne connaît pas, t'es pas à l'abri que quelqu'un, comme je dis, normalement on ne peut pas te faire faire tout, parce que l'intégrité va te bloquer. Si je te dis, mets-toi toute nue maintenant, forcément tu vas dire non, c'est pas possible. On sait pas. On verra. On sait pas parce que j'ai entendu un snap pendant mon spectacle. Je balance tout, pour fou, j'ai entendu un snap. Le lendemain, je suis allé voir, j'ai écouté, et au moment où j'explique dans le spectacle que si je demande qu'elle de se mettre nue, elle ne le fera pas, j'entends une Kelly qui fait « moi je le ferai ». Donc je demande à tous ces abonnés qui ont vu ce snap, c'était exactement le 21 février, je vous donne la date, ceux qui ont vu ce snap, mettez un petit commentaire pour dire que je ne dis pas de mensonge, je ne dis que la vérité. Tu me fais cuire les joues là. Mais si je te pousse à le faire, ton cerveau le prend comme une agression et donc tu te réveilles. Maintenant, je peux détourner ça. Premièrement, je peux, admettons, alors peut-être pas sur se mettre tout nu, mais si je te dis, tiens, est-ce que tu peux aller voler cet objet? Tu n'es pas une voleuse. Tu n'iras pas voler, admettons, le sac à main. Ouais, d'accord, ouais. Mais si je te dis,
sous hypnose, qui dit le sac à main que la dame elle là, c'est celui de ma femme, elle me l'a volé tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. Toi, tu vas vouloir faire le bien, ouais, sous hypnose, tu vas y aller, tu vas récupérer le sac. Moralement, ouais, ça change. Bah maintenant, c'est à moi de te raconter un truc. Moi, j'aime énormément une émission qui s'appelle Les Enquêtes Impossibles avec Pierre Bellemare. Je sais pas si tu la connais, cette émission, ouais. Tout le monde ne la connaît pas, je pense. Non. Faut avoir un certain âge. Ah oh. Et du coup, je me rappelle avoir vu une affaire comme ça, où il y avait eu un meurtre et le type disait qu'il avait été poussé à commettre un meurtre, mais sous hypnose. Mais ça a été fait, je t'assure que ça existe cette affaire-là. Alors oui, après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Dans l'absolu, techniquement, c'est possible. Ouais. Dans l'absolu, c'est possible. Maintenant, est-ce qu'il a dit ça pour se dédouaner ou est-ce que ça on le saura voilà, jamais? Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que dans l'absolu, oui, c'est possible. Ben écoute, moi ça me paraît assez clair. Je sais pas ce que je pourrais te demander de plus parce que ouais, tout est très clair. On va essayer. Voilà, la seule chose qui reste à faire, c'est d'essayer. Alors, on va essayer, comme je te l'ai dit tout à l'heure et comme je vous l'ai expliqué, donc tout le monde est réceptif à l'hypnose, c'est l'état naturel. Par contre, tout le monde ne l'est pas rapidement. Donc, s'il faut 45 minutes pour t'endormir, ça va être chiant pour eux, ça va être chiant pour moi, ça va être chiant pour toi. Donc, on le fera peut-être une prochaine fois ou autre. Et après, il y a le contexte aussi qui fait que, en gros, c'est 50% des gens sont réceptifs rapidement à l'hypnose. Ok. Une personne sur deux. Et puis dans les spectacles, ou selon les contextes, quand on est comme là face à une caméra ou quand on est en spectacle, le ratio peut tomber un petit peu parce qu'il y a des facteurs de stress, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Donc on va essayer. Voilà. Et puis on va bien voir ce que ça donne. Et j'ai pas encore prévu de truc, mais on va essayer de faire un truc simple. Et on va y aller tranquillement. Je vais te demander de fixer juste ici le bout de mes doigts. Tu vas te rendre compte que plus le bout de mes doigts se rapproche et plus ta respiration est calme, lente, régulière. Plus le bout de mes doigts se rapproche et plus ta vision périphérique se trouble. De plus en plus. De plus en plus, tes muscles se relâchent. Encore. Encore, sans que tu ne puisses rien y faire, sans que tu puisses lutter. Tu sens tes yeux devenir de plus en plus lourds. De plus en plus, ta respiration est calme, lente, régulière. Tes yeux clignent. De plus en plus. De plus en plus, de plus en plus lourd. De plus en plus dur à laisser ouvert. Sans que tu ne puisses rien y faire, sans que tu ne puisses lutter, tu sens tes yeux qui ont envie de se fermer encore. Encore. Encore, de plus en plus. De plus en plus. Et c'est uniquement sur le compte de 3 lorsque les doigts vont toucher ton front que tes yeux vont se fermer totalement, hermétiquement, sans que tu ne puisses rien y faire, sans que tu ne puisses lutter. Je compte 1, 2, 3, sommeil profond, tu es bien. Alors encore un petit peu de stress. Hein, je ne sais pas si vous avez vu ce petit rire de... Tu l'as ressenti? Je te promets que j'ai essayé de faire abstraction comme tu as tout ce que tu disais, ouais. Je le voyais. Hein. Ouais, mais parce que je sais que tu es réceptive. Déjà, quand elle était venue au spectacle, on avait convenu un petit truc avec son chéri et tout. Je suis allé la voir et j'ai vu que tu étais réceptive. Saloperie. Et oui, bah attends. Une pourriture, toi. Tu m'avais dit. Il est professionnel. Je savais pas. Il est professionnel, il prépare les vidéos à l'avance. J'ai vu que tu étais réceptive et là, je le vois encore, forcément. Mais tu viens de me dire en plus tout ce que j'ai commencé à mettre en place. Ouais. Mais il y a un petit facteur stress. D'où il vient, on ne peut pas le savoir comme ça. Même toi, non, du côté conscient et inconscient, il y a un petit facteur stress, mais tu es réceptive. Donc tu fais partie des gens réceptifs, rapidement. Après, est-ce que c'est parce que la caméra est allumée et si elle est éteinte, ça marchera? Tu as peur de lâcher prise, tout simplement. Après, je pense que c'est ça. Ça, On n'est pas super bien, donc après, il y a aussi le lâcher prise. C'est-à-dire que quand on accepte d'être hypnotisé, on accepte de... Voilà, lâcher prise, s'abandonner complètement à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais, moi je pense que c'est ça, c'est de lâcher prise. Ouais. Après, je vais te dire, je suis quelqu'un, même si ça se voit pas comme ça au premier abord, je suis quand même très cérébrale. J'ai le cerveau qui est tout le temps en action, en activité, même la nuit, c'est tout le temps, et c'est même épuisant. Est-ce que c'est aussi bloquant? Est-ce que ça peut être bloquant? Je sais pas. On sait qu'en hypnose, toutes les parties du cerveau sont actives. Ouais. C'est pour ça qu'on peut apprendre des langues sous hypnose. Voilà, il y a plein de gens qui font des cours d'apprentissage de langue. Un peu ce que j'ai essayé de faire là, en fait, avec le doigt, c'est ce qu'on appelle la fascination. Un truc moins glamour que l'hypnose. Vous savez, quand tu roules sur la route, et puis t'as un lapin qui traverse et puis il te regarde. Ouais. Tu roules, il te regarde. Tu dis, mais casse-toi. Mais... Ouais. Non, parce que comme il voit les phares arriver, il est fasciné par ça et il bouge plus. Ouais. C'est un peu la même technique qu'on utilise en hypnose. Une des techniques qu'on utilise, la fascination. Et ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent la fascination. Tu vois des images qui défilent et où tu bloques dessus. Et là, en même temps, dans les oreilles, tu vas avoir des textes, des mots, des conjugaisons qui arrivent dans une autre langue pour les faire rentrer plus vite. Moi, quand j'étais petit, ma maman me disait, tu vas prendre tes leçons, enregistre-les sur un Walkman, sur mon MP3. Voilà. Tu enregistres sur ton MP3 tes cours et tu les écoutes en t'endormant. Ouais. Pourquoi? Parce que, en fait, elle ne le savait même pas à l'époque, hein, tout le monde disait ça, mais bon. En fait, quand tu comprends que
Comme je vais m'endormir, je vais passer par la phase hypnotique. Et comme je vais passer par la phase hypnotique, tout mon cerveau va être en activité. Et comme tout le cerveau va être en activité, je vais pouvoir mieux apprendre ma leçon. Ah ben ça, je te crois à 300% parce que je l'ai fait, figure-toi. Pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Ouais. Mais ça marche, c'est prouvé, c'est scientifique. Ça prouve que tu étais en état d'hypnose. Donc ça prouve que tu peux y aller. Ça prouve que c'est juste voilà, un stress de t'abandonner à quelqu'un, machin. Mais n'hésite pas à essayer des petites vidéos d'auto-hypnose. Ouais, moi je me reconnais un peu dans ça, la peur de l'état hypnotique et de lâcher prise. Je pense que c'est ça, sincèrement. Mais ça se travaille. Mais ça se travaille. Et voilà, la relation hypnose que je disais tout à l'heure, elle évolue. Les gens qui viennent me voir au spectacle, ça marche pas, le test ne marche pas. Ils reviennent me voir à des spectacles, le test marche, mais moi je les prends pas parce que je sais qu'ils sont pas encore prêts. Et après, troisième fois, ils sont allongés par terre et ils font tout le spectacle. Et voilà. Et on se régale. Et on se régale. Parce qu'on se régale. C'est clair. Est-ce que tu as envie de voir un tour de magie? Ouais. Hein, histoire quand même, voilà. Hypnotiseur, magicien, c'est un histoire de magie, un truc sympa. Je sais pas comment tu as monté ça. Hein. Je fais sur une carte sur ce coup-là. Celle que tu veux, celle qui te fait plaisir. Celle-là, tu la montres à la caméra, mais pas à moi. C'est important. C'est bon? Hop, je la récupère. Je la remontre à la caméra. C'est jamais. Je la remontre encore. Vous avez échangé. Ouais. Donc, on met la carte dans le paquet. C'est bon pour toi? Alors, tu sais, moi j'ai deux passions dans la vie. La magie, l'hypnose, le spectacle, et les maths. On va pas s'entendre toi et moi. Pardon. Vas-y, tu vas dire que t'es cérébral, tu réfléchis. Je suis cérébrale, mais pas en mathématiques, hein, tout sauf ça. Moi, je suis un fan de maths, et je suis surtout un fan de statistiques. Tout ce qui est proportionnalité, tout ça, c'est un truc de fou. Bon, par exemple, tiens, tu vas couper le paquet en deux. Tu mets deux temps, on va faire comme ça. Ok. Un tas ici, un tas là. Voilà. Ok. Et bien là, parce que je suis doué en maths, je peux t'affirmer avec précision absolue que si je regarde ce paquet-là, j'ai 50% de chance de trouver ta carte. Ok. Et si je regarde ce paquet-là, j'ai 50 autres % de chance de trouver ta carte. Pas mal. Ok, il en faut plus. On va aller plus loin, D'accord. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas toi-même sortir des cartes. Donc tu touches une carte comme ça et on va la poser ici. D'accord? À toi. Celle-là? Elle, voilà. C'est important, c'est important. Bon, on laisse là. Je pense celle-là à toi. Ça va? Oui. Ouais. Alors, normalement, c'est à moi de choisir la dernière. Tiens, je la remets là. C'est à moi de choisir la dernière. C'est dur de faire sur une cuisse. Mais pour que ce soit plus clair, tu vois, on va faire ça. Je présélectionne, j'en présélectionne 4. Et tu choisis celle que tu veux parmi les 4. Celle-là? Ouais. Tu peux la poser. Alors ça, c'est les 5 cartes qu'on a pris au hasard. Je peux pas dire que pour le coup, vraiment choisi. Ouais. C'est les cartes entre lesquelles j'hésite. Moi, dans ce spectacle, ça fait 5 sur 52 à peu près. Donc ça fait 10%. Rien à voir avec les 10% du spectacle. 10%. Donc dans ces 10%, l'idée c'est que tu vas me dire si tu vois ta carte ou pas. Sans me dire si c'est la tienne ou pas, mais si tu vois ta carte. Donc j'ai la dame de trèfle, le 8 de cœur, l'as de pique, le 3 de pique et le valet de pique. Donc ma question, tiens, je vais confier ça 2 secondes. Ma question c'est, est-ce que parmi ces 1, 2, 3, 4, 5 cartes, tu as vu ta carte? Oui. Yes! Et une chance sur... c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, 10% de chance. C'était quoi ta carte? Tu peux me le dire maintenant? C'était l'as. L'as de... pique, hein, je crois. As de pique. Enfin, alors... oui, parce que j'avais fait une petite vidéo avec as de pique. Comme par hasard. Si tu nous regardes, ou Yudo plutôt, sa chérie, parce qu'à mon avis, as de pique, c'est... Alors, regarde, on va récupérer l'as de pique de manière magique. C'est bien celui-là? Ouais, c'est celui-là, je le reconnais. Je le montre à tout le monde. Hein. Voilà, je le mets face en l'air. Bah, tiens, regarde, je vais même le mettre. Ne bouge pas. Voilà, au milieu, face en l'air. Ce qui fait qu'il ne nous reste plus qu'une, 2, 3 et 4 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. Ah mais non, on a dit qu'on l'enlevait et qu'on le mettait à l'envers dans le paquet. Je te laisse toi-même aller chercher à l'intérieur. J'y vais là? Ah bah oui, vas-y. Il y a une carte à l'envers ou pas? On va voir ça. Non, si. Oh merde. Bravo, j'ai rien à dire. Sérieux. Bravo. Voilà, fallait bien que je fasse un petit truc quand même, je n'étais pas réceptive rapidement à l'hypnose. Non, que je fasse un petit peu de magie comme ça au moins. Non mais terrible.
Ça leur a donné quand même un petit peu de spectacle et de fantaisie. Ah mais je suis sûre que ça leur a plu. Certaines. Mettez un pouce bleu. Pierre, c'était génial, je te remercie, t'es le bienvenu sur la chaîne quand tu veux. Fais gaffe, t'as la cruise, moi j'ai rien à foutre. Hein. Bah écoute, si t'enregistres, tu vas attendre. C'est moi. Avec plaisir. Je t'embrasse et on se dit à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas d'aller retrouver Pierre sur sa chaîne et je suis sûre que vous allez apprendre tout un tas de choses. Et n'oubliez pas également qu'il fait des spectacles. Moi j'ai assisté à un de ces spectacles et c'était génial. J'y suis avec mon fils et on s'est régalé. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux pour venir me suivre au quotidien. Pierre, tu as des réseaux sociaux toi aussi? On les mettra ici pour venir te suivre également au quotidien. C'est gentil. Et nous, on se fait un gros bisou, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.